Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de formation gratuite. Aujourd'hui, je vais parler de deux fonctions primordiales chez Excel, somme.sequence et nb.sequence. Donc, somme.sequence, ça permet de faire des sommes avec au moins une condition et nb.sequence, ça permet de compter avec au moins une condition. Ok, donc ici, on va prendre un exemple. On va prendre deux, trois exemples pour travailler sur ces deux fonctions. Ok, là, j'ai une base de données ici. J'ai une date, voilà, la date de vente, l'année, la période. La période, en fait, c'est la concaténation entre l'année et le mois. Ici, je suis le 5 mai 2018. Du coup, la période, c'est 2018-5. 5 comme 2018 comme l'année et 5 comme le mois de mai. Ici, on a, excuse-moi, ici, on a le jour de la semaine. Là, on a le pays, on a le continent, le nom du commercial, l'article vendu, la catégorie de l'article, le montant budgété et le montant réel. Voilà. Le but, c'est de faire des petites analyses grâce aux fonctions aux deux fonctions que je viens de citer, somme.si et nb.si. D'un premier temps, on va chercher à savoir le nombre de fois que Stéphanie a fait une commande. Donc, pour ce faire, pour compter, on utilise la fonction nb.si. Donc là, je fais nb, ici. Je viens ici là-haut, là. Je fais égal nb.sequence, celui-là. Et là, je prends la plage. En fait, dans un premier temps, je cherche le nombre de fois que j'ai Stéphanie. Donc, je prends toute la plage qui est là, comme ceci. Là, je prends la plage, point virgule, point virgule. Et mon critère ici, c'est Stéphanie. Stéphanie, c'est du texte, donc je vais mettre entre guillemets. Donc, Stéphanie comme ceci. Stéphanie. Hop, comme ceci. Je fais la parenthèse. Excusez-moi. Il me dit que j'ai 401 Stéphanie. Donc, pour vérifier ça, on vient ici dans parmi les commerciaux, je choisis ici Stéphanie. Donc Stéphanie, ici j'ai bien mes 401 enregistrements sur 3000 de la base de données. Donc là c'est bon. Donc je reviens ici, je fais données et j'efface le filtre. Supposons que je cherche le nombre de commandes de Hugo. Donc je reviens de ma formule ici. Je remplace Stéphanie du coup par Hugo tout simplement. Voilà, Hugo comme ceci. Et là, il me dit que j'ai 356 Hugo. On peut vérifier. Je mets mes commerciaux ici. Je fais ça. Go. Hop. Je regarde ici. J'ai bien les 356 enregistrements. Donc, a priori, ça marche. Donc là, on a fait un cas simple avec une condition. Supposons que je cherche le nombre de fois que Hugo ait vendu des chaussures. Ça, c'est un peu plus compliqué. Là, du coup, c'est ici, il y a deux conditions. La condition commerciale et la condition catégorie chaussures. Donc, je viens ici, voilà, je vais compléter ma formule. Ici, moi, je reprends la formule. En 2.6, j'ai pris la plage ici, c'est G pour les commerciaux. Ici, Hugo, ici, c'est le critère le critère de ma formule. Point virgule. Donc, je cherche le nombre de fois que Hugo a commandé des chaussures. Donc là, j'ai géré la partie commerciale. Maintenant, je vais gérer la partie catégorie ici. Donc, je vais juste déplacer ça. Hop. Voilà, je déplace juste ça. Donc ça, c'est géré. Maintenant, je vais prendre ça. La colonne I comme ceci. Point virgule. Et mon critère ici, c'est chaussures. Chaussures, c'est du texte. Donc, je le mets entre guillemets. Donc, mon critère ici, c'est chaussures. Chaussures. Comme ceci. Et je ferme. Là, il me dit, j'ai 83. Donc, j'ai 83 commandes d'Hugo de chaussures. Je vais vérifier, je viens là. Donc, ici, je prends Hugo. Et là, je prends chaussures. Ah, je trompais de ici plutôt.
Voilà, je décoche tout. Je prends chaussures. Et là, j'ai bien les 83. Vous voyez? Voilà, vous voyez à quel point c'est la fonction lb.science est puissante et vous permet de faire des analyses sans vérifier en fait les données du tableau en fait. Voilà. Et ici, je vérifie histoire de vous montrer à quel point c'est cohérent. Ok, donc maintenant, on va augmenter un peu la difficulté. Donc là, maintenant, je vais chercher le nombre de commandes de Hugo. Voilà. Le nombre de commandes de Hugo. Pour la catégorie chaussures, les jeudis, par exemple. Ok. Donc, je vais rajouter une troisième condition. Ici, je prends une virgule. La troisième condition, c'est au niveau des jours de la semaine. Donc, dans un premier temps, je prends la plage. Voilà. Point virgule. Et je rajoute ma condition, c'est jeudi. Donc, je fais guillemets, comme ceci. Jeudi, c'est du texte. Voilà, je ferme la parenthèse. Il me dit qu'il y en a 16. On va vérifier ensemble. Donc, je viens ici. Je prends Hugo. Ici, je prends le jeudi. Et ici, je prends uniquement les chaussures. Chaussures. Donc, je suis censé trouver 16, hein, c'est ça? On vérifie. On a bien 16 ici. Vous voyez? Donc, on regarde la formule. Ici, en G, attends, je vais déplacer ça. Voilà. Ici, en G, j'ai ça, les commerciaux. Je prends le critère Hugo, voilà, qui fait partie de la plage qu'elle a. Ensuite, en I, j'ai le critère catégorie. Je prends. Non, non. En I, j'ai la plage catégorie plutôt. Je prends le critère chaussures. Voilà. Ici, en D, j'ai la plage jour de la semaine. Je prends le critère jeudi. Voilà. Le gros avantage des formules, c'est le côté interactif. Donc, par exemple, là, si je change le jour de la semaine, je passe à lundi. J'en ai 8. On va vérifier ici. Voilà, j'ai bien 8. Donc, le gros avantage des formules, je répète encore, ça permet de travailler, traiter la base, de consulter la base plutôt, sans pour autant faire les feeds comme j'ai fait. Moi, ici, je fais les feeds pour vous montrer que ça marche. En réalité, dès que tout est bien paramétré, je n'ai pas besoin de regarder la base, en fait. Voilà. Maintenant, pour enlever les filtres, je viens là, hop, voilà. Donc là, on a vu ensemble la fonction nb.science. Maintenant, on va faire le même travail avec la fonction somme.science. Donc, nb.science, je rappelle, ça permet de compter avec au moins une condition. Je cite bien sur le au moins une condition, parce que pour compter, là, j'ai compté avec 3 conditions, mais pour compter avec 10, 15 conditions si vous voulez. Voilà. Donc ici, la fonction somme.science permet de additionner avec au moins une condition. Donc, dans un premier temps, on va chercher le chiffre d'affaires ici du continent africain. Donc je viens ici, je fais égal somme.ci. Somme.ci. Donc là, il me demande plage de somme. Je cherche à faire la somme des chiffres d'affaires réels, c'est ici. Donc je prends ça, point virgule, et du continent africain. Donc je viens dans le ici, dans F continent, point virgule, et mon critère, ça va être Afrique. C'est du texte, entre guillemets, toujours. Voilà, comme ceci, hop. Et là, il me dit, je vais prendre ce format-là. Là, il me dit, j'ai 3 millions. Ici, on voit que j'ai 3 millions 20 000 à peu près. Donc, si je viens ici, je fais un filtre sur l'Afrique. Voilà. Et je sélectionne toute la ligne comme ça. Ici, je vois bien que j'ai 3 millions 20 000. Voilà. Et c'est bien ce que j'ai ici. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si je change de continent, je viens ici, je prends Amérique. Ici, j'ai 2 800 000. Donc, pour avoir
ça là-haut ici, il faut que je change mon paramètre ici. Donc, je change Afrique, je mets Amérique ici. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai bien mes 2 800 000 qui sont là. 2 800 000, 2 800 000, c'est parfait. Donc là, j'ai fait une somme avec une condition. Donc là, j'ai cherché le CA pour un continent précis. OK. Maintenant, si je cherche à savoir le CA, moi ici, de l'Amérique, pour l'article chemise. Voilà, l'article chemise. Comment je fais? Donc, tout simplement, je viens ici. Là, je fais point virgule. Ma nouvelle condition, c'est une condition sur les articles, du coup. Donc, je prends la plage d'article, comme ceci, point virgule. Et mon critère, c'est chemise, c'est du texte. Je viens ici, je mets chemise. Voilà. Je fais la parenthèse comme ceci. Et voilà. Là, quand je regarde la formule, donc la somme des CA en Amérique pour les chemises est de 341 000. On va vérifier ça. Donc, j'ai un filtre sur Amérique, OK. Maintenant, je vais faire un filtre maintenant sur les chemises. Je viens ici, comme ceci. Voilà, je prends toute la ligne qui est là. J'ai bien ici mes 341 000 que je retrouve ici, avec la fonction. Et ici, si je vais changer de continent, je vais mettre le continent européen ici. Donc, je remplace du coup mon Amérique ici, à Europe. Voilà. Il me dit j'ai 428 000. On va vérifier ici. Donc, ici, j'enlève le continent Amérique, je mets Europe. Je viens ici. J'ai 428 586. C'est bien ce que j'ai ici là-haut. Moi, je vais agrandir ici pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Ici aussi, je vais agrandir. Voilà. Deux secondes. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, ici, on utilise la fonction somme.séance avec deux conditions. Maintenant, comme avec la fonction n.si, on va rajouter une troisième condition. OK. Donc, ici, on cherche le chiffre d'affaires de l'Europe pour les chemises. Voilà. Maintenant, on va rajouter un critère commercial. Bon, on va chercher le chiffre d'affaires. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Hop. On va s'intéresser au chiffre d'affaires des chemises en Europe de Ali. Voilà. Donc, je viens ici. Point virgule. Je vais dans les commerciaux ici. Point virgule. Je prends Ali. Voilà. J'ai bien. Donc, excusez-moi, j'ai un petit contretemps. Voilà. Donc, on poursuit. Donc, ici, on cherche le chiffre d'affaires. Du coup, le chiffre d'affaires européen pour les chemises de Ali. Donc, on a 52 000. Donc, on vient ici. Ali. Comme ceci. Je prends tout ça. J'ai bien mes 52 000 ici. Donc, là, la fonction marche bien avec trois critères. Évidemment, on peut en faire beaucoup plus. Voilà. Pour finir, je vais insister sur... On va retravailler une dernière fois sur deux choses. Sur les dates, voilà, je vais vous montrer qu'on peut utiliser ces fonctions-là sur les dates aussi. Et aussi sur les intervalles de somme. OK. Donc, je viens ici. Ici, ce que je vais faire, je vais chercher le nombre de fois que mes commandes sont comprises entre 4 000
4000 et 4500. Donc je viens ici, je fais nb.science, je vais compter cette fois-ci. Donc je prends tout ça, voilà, point virgule. Ici, mon critère, c'est supérieur à 400. Donc, pour faire ça, vous faites guillemets comme ceci. Supérieur comme ceci. Vous mettez bien le supérieur entre crochets et commercial. Vous mettez supérieur à 4000, on va mettre. Point virgule. Voilà. Et ici, on va mettre deuxième critère. On reprend la plage ici. Point virgule. Ici, on va mettre inférieur entre guillemets. Et commercial à 5000. Donc, on cherche le nombre de commandes qu'il y a entre 4000 et 5000. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà, il me dit qu'il y en a 163. On va vérifier nous-mêmes grâce au filtre d'Excel. On vient ici. Je vais dans filtre numérique ici. Je mets ici, je mets entre 4000 et 5000. Donc, théoriquement, je suis censé avoir ce nombre-là, 163. On a 1163 ici. Donc, quand je fais ça, je regarde ici, j'ai bien 1163. Non, 1063 plutôt, excusez-moi. 1063. Donc, ici, j'agrandis. Vous voyez que j'ai bien 1063. 1063 que je retrouve là. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour lorsqu'on veut compter. Maintenant, si je veux chercher le chiffre d'affaires entre... on va le faire ici. Je vais écrire les dates à la main. Ici, ça va être plus simple. Entre, je n'importe quoi, le 15 avril 2019 et le 31 décembre 2020. Voilà, je prends un exemple comme ça. Ici, on cherche le chiffre d'affaires de Ali entre ces deux dates-là, en fait. Voilà. Je prends un exemple volontairement un peu compliqué. Voilà. On cherche le chiffre d'affaires, je vais le mettre ici, de Ali entre ces deux dates-là. Entre le 5 avril 2019 et le 31 décembre 2020. Voilà. Donc, je viens ici, je fais égal, comme ceci. Somme.science. Donc, je cherche quoi? Une somme de chiffre d'affaires. Donc, je commence toujours par prendre la somme, point virgule. Mon critère, ici, c'est commercial Ali. Je viens ici. Ali, c'est du texte. Donc, je le mets ici. Voilà, point virgule. Maintenant, j'ai des critères sur la période. Donc, je viens ici. Hop. Donc, ici, mon premier critère, ça va être point virgule. Ça, supérieur. Supérieur du coup. Attendez 2 secondes, je vais juste déplacer ça parce que je vois pas grand chose moi. Hop, hop, excusez-moi. Donc ça va être supérieur à ça. Voilà. Point virgule. Et je reprends ma plage ici. Point virgule. Mon deuxième critère, ça va être inférieur du coup à ça. Donc en gros là, dans les G, les K, c'est la somme, c'est les CA, je fais une somme des CA. Par condition, comme les commerciaux, je prends Ali, comme ici. Ici, au niveau des dates, je prends les dates qui sont supérieures à L2. L2, c'est le 5 avril 2019. Et mon autre critère, c'est que je prends les A, les dates, qui sont inférieures à M2. M2, c'est au 31 décembre 2020. Maintenant, je fais ça comme ceci.
Et là, je vais mettre dans le bon format. Je prends ça, pinceau, et je mets ça ici. J'agrandis un peu. J'agrandis un peu comme ceci. J'ai 894 000. Donc, on va vérifier ensemble. Donc, déjà, je fais un filtre sur Ali, déjà, pour commencer. Ali, OK. Maintenant, je fais un filtre sur Ali. Et maintenant, je vais prendre les commandes qui sont supérieures au 0,504. C'est bien ce que j'ai fait. Hein. Attends, je regarde la forme. Non, hop. J'enlève le filtre pour être sûr du filtre que je vais faire. Donc, tout ce qu'il y a après le 5/04/2019. Donc, je viens ici déjà. Je fais un filtre. Donc, je fais supérieur. Il est où mon supérieur? Moi, je vais entre, hein, c'est peut-être plus simple. Entre 0,5, 0,5, 0,4, 2019 et 31, 12, 2020. Voilà. Là, j'ai fait un filtre sur mes dates ici. Maintenant, je vais m'intéresser à Ali. Donc, je suis censé trouver un total de 894 000. Voilà. Quand je fais ça, j'ai 894 951. C'est bien ce que j'ai ici. Vous voyez? OK. Donc, les fonctions, avec ces fonctions-là, on peut jouer à la fois sur des nombres, sur des données monétaires et aussi sur des dates. Voilà. Et évidemment, sur des données du type texte. Voilà, tout simplement. C'est tout pour moi pour cette formation. Désolé pour la petite coupure. On m'a appelé plusieurs fois pendant le live, pendant le direct. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible sur ces deux fonctions qui me sont très importantes. J'utilise beaucoup moi à titre personnel dans mon métier. Donc sum.si et n2.si. N2.si, je répète encore, ça permet de compter avec au moins, c'est très important ce que je vais dire, ça permet de compter avec au moins une condition. Et sum.si, non, n2.si permet de compter avec au moins une condition, excusez-moi. Sum.si permet de compter, d'additionner plutôt avec au moins une condition. Ok, donc pour ceux qui connaissent un peu, ces fonctions-là, la sum.si est une version améliorée de la fonction sum.si. Sum.si permettait de compter avec seulement une condition, alors que sum.si permet de compter avec plusieurs conditions. Voilà. Et nb.si c'est la version améliorée de n2.si qui permettait de compter avec une seule condition. Voilà. Grosso modo, si vous devez retenir quelque chose, dès que vous voyez si 11 à la fin, ça veut dire que c'est une fonction multicritère, pour faire simple. Dès que vous voyez une fonction sur Excel qui se termine par si 11, c'est une fonction conditionnelle avec plusieurs conditions. Voilà, c'est tout. Allez, bon courage et à très bientôt.